Donc la loi du 28 décembre 2016, c'est une loi de protection, de développement et de modernisation de l'espace montagnard. Pour ce qui nous concerne à l'agence, on va retenir plusieurs choses. La première étant qu'il y a eu une réforme du régime des unités touristiques nouvelles. Auparavant, elles étaient intégrées dans le schéma de cohérence territoriale et la loi donc, du 28 décembre a fait une distinction entre des unités touristiques nouvelles dites structurantes et qui sont définies par le schéma de cohérence territoriale et des UTN dites locales qui sont cette fois-ci définies par le PLU. On retiendra également un assouplissement du principe d'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante, dans la mesure où jusqu'à présent, effectivement, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, des villages et hameaux, des groupes de construction et d'habitation traditionnels, que des exceptions existent, qu'elles étaient limitées à l'adaptation, à la réflexion, au changement de destination et à l'extension des constructions existantes, et la loi admet dorénavant que des annexes soient réalisées en discontinuité de l'urbanisation existante. On retiendra également des précisions relatives à la restauration ou à la reconstruction des chalets d'alpage qui sont tout à fait rendus possibles par la loi. Le régime est précisé dans la mesure où l'autorisation de restauration qui est délivrée par le préfet est complétée par l'établissement d'une servitude qui va libérer la collectivité, la commune, de ses obligations en matière de desserte des réseaux par les voies et puis les réseaux divers d'eau, d'électricité, etc. Et puis enfin, il y a eu aussi des compléments apportés au régime des ORIL, les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisirs, qui sont destinées justement à relancer un petit peu la réhabilitation des stations de ski qui ont énormément vieilli durant les